Je crois que moi je ne suis plus le même. Oui, je déclare cela au nom de Jésus. Je crois que mes enfants sont intelligents. Oui, je déclare cela au nom de Jésus. Je crois que, alléluia, moi je ne mourrai pas ainsi. Je crois cela, je déclare au nom de Jésus. Je crois que cette maladie, c'est pour me donner encore, alléluia, une force de prier. Parce que bientôt la maladie va partir. Je crois cela au nom de Jésus. Ne soyez pas trompés par les effets physiques. Ce qui compte dans ta vie, est-ce que tu as déjà installé la présence de Dieu dans ta vie? Dans ton cœur, une petite chambre que la femme Sunamite a construite. Qu'est-ce qu'Apocalypse dit? Je me tiens devant ta porte. Je frappe. Amen, amen, amen. Je me tiens devant où? Devant ta porte. Je frappe. Si tu ouvres ton cœur, moi je vais rentrer. Et nous allons manger ensemble. De la même manière, Élisée mangeait avec la femme Sunamite. Pourquoi? Parce que la femme a donné l'accès total à la présence de l'Éternel. Bien-aimé, laisse ta vie emportée par la présence de l'Éternel. Le reste, bien-aimé, ça ne sera plus tes efforts. Non, je dis à quelqu'un, laisse ta vie emportée dans la présence de Dieu. Le reste, bien-aimé, alléluia, c'est l'Éternel qui va s'occuper de cela. Amen, amen, amen. La femme a cédé. Il dit non, la femme a cédé sa vie, a cédé sa maison. Il dit cette maison, c'est une maison de prière. Je vais installer quelque chose qui va rester ici. Même si aujourd'hui, moi, je ne suis pas là. Mes enfants vont voir. Il dit ça, c'est une chambre de prière. C'est une chambre haute. Cette chambre, c'est réservé pour la prière. À midi, moi, je vais prier. À 18h, je vais prier. Parce qu'il y a une chambre dans notre maison. Si, alléluia, Gédéon, voyez des choses bizarres qui se passaient dans leur foyer. Mais aujourd'hui, l'Éternel a besoin de toi. Il dit, il faut installer une chambre. Cette maison, c'est une maison de prière. C'est pourquoi l'Éternel Jésus, quand il rentre dans le temple, même le temple de Dieu est devenu des cavernes de voleurs. Il y a des gens qui marchandaient dans le temple de Dieu. Jésus a chicoté, Jésus a saboté les choses de ce monde. Il dit, cette maison, c'est une maison de prière. Même ta vie, c'est une vie de prière. Même ta maison, c'est une maison de prière. Même à travers la prière, même il y aura un cri qui va monter. L'Éternel va dire, mais qu'est-ce que je peux faire à cette femme? Même les anges vont souffler. Il dit, ah, cette femme, elle n'a pas de mari. Oh, la femme, viens, viens, viens. Je vais créer quelque chose de spécial pour toi. Les maris qui ne peuvent pas te laisser. Les maris qui ne peuvent pas divorcer. Les maris qui viennent de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. L'Éternel a besoin de te répondre. Parce qu'il connaît ton problème. Des années. Peut-être que tu fais du bien. Peut-être qu'il y a des choses que tu fais à l'église. Continue toujours à faire cela. L'Éternel a besoin que tu puisses installer une sanctuaire. Une sanctuaire. L'endroit de prière dans votre famille. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Tu envoies des gens pour sonder ma vie et puis tu m'appelles pour me dire que c'est une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, l'état ici, nous devons comprendre. La Bible dit, alléluia, la vie ou la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Élisée n'était pas révélé à cette affaire. Mais Élisée a pris connaissance à travers son serviteur Géasi. C'est Géasi qui a soufflé à Élisée. Il dit, tel que tu vois cette femme, elle n'a pas de fils. Mais ce que j'ai compris dans la Bible n'a pas signalé la stérilité. La Bible n'a pas signalé les problèmes si ça vient d'où. La Bible n'a pas signalé comme le cas de Anne. Mais par rapport au sujet de Anne,
la Bible a déclaré qu'Anne était stérile dès la naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le cas de la femme de distinction, la Bible n'a pas signalé le problème. Ou peut-être que c'était son mari qui était stérile, ou c'est la femme qui était stérile. Mais la Bible dit, alléluia, que dans cette maison, il n'y avait pas d'enfant. Dans cette maison, il n'y avait pas d'enfant. Chaque fois, la femme est présentée à manger à son serviteur. Bien-aimé, son serviteur partait. Son serviteur n'avait pas l'idée de demander qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Amen, 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 amen. Amen. Mais les jours où la femme a compris, il dit c'est le temps de construire quelque chose. C'est le temps de poser quelque chose dans notre maison. C'était ce jour-là que les serviteurs de Dieu, son cœur commençait à tourner. Il dit non, 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 non. Ça c'est une dette morale. Dieu va intervenir. Parce que cette femme est en train de nous marquer des billes. Amen, amen, amen. Il dit cette femme est en train de marquer des billes. Donc ça c'est une dette morale. Nous allons payer cela. Mais grâce à Géasi, Géasi répondit à Élisée, il dit, elle n'a point d'enfant. Ce n'est pas fini. Géasi a rappelé encore à Élisée, il dit, elle n'a point d'enfant. Son mari aussi, il est trop vieux. Amen, 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 amen. Il dit, son mari aussi, il est trop vieux. Donc c'est-à-dire, c'est impossible. Parce que c'est déjà la vieillesse. Mais la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible. Non, tu n'as pas répondu. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. J'ai des points bien élevés que je vais expliquer. Premier point, la femme n'a point de fils. Deuxième, son mari est vieux. La vieillesse dépend de ton âge. Amen, 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 amen. Amen. La vieillesse dépend de ton âge. La vieillesse dépend de ton âge. Elle n'a point de fils. Son mari est vieux. Des cas que je vais expliquer pour clôturer mon message. Premier point, c'est quoi? Elle n'a point d'enfant. Ce que tu manques, ça représente, bien aimé, l'enfant de la femme sunamite. Amen, amen, amen. Elle mangeait. Une femme de distinction. Mais dans sa maison, il y avait quelque chose que la femme n'avait pas obtenu. Faisons pour cet homme de Dieu une petite chambre. Une petite chambre. Or, la chambre, c'est la plus grande partie dans la maison. La partie la plus sécurisée dans la maison, c'est quoi? C'est ta chambre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Parce que ton trésor, tu ne peux pas cacher ton trésor dans les salons. Les parties les plus sécurisées, c'est ta chambre. Alors, pour rentrer dans ta chambre, ce n'est pas n'importe qui. Les salons, c'est pour les invités. Amen, amen, amen. Amen. Il dit, faisons pour cet homme de Dieu une petite chambre. Lui, il voyait cela, une petite chambre. Mais dans cette petite chambre, c'est de là, alléluia, que la petite chambre a appelé les consciences de l'homme de Dieu pour déclarer les paroles. Une petite chambre. Voilà l'importance de construire une chambre dans ta maison. Cet après-midi, chacun de nous va construire. Amen. Une petite chambre dans ta propre maison. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Des années, cet couple vivait bien. Mais dans leur maison, il n'y avait pas la bénédiction. Il n'y avait pas la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit les enfants sont des bénédictions. Mais dans cet foyer, ils mangeaient.
ils travaillaient, ils construisaient de belles maisons. Mais dans leur maison, il n'y avait pas la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, c'est le temps de ramener, d'attirer, de ramener la bénédiction de l'Éternel dans votre foyer. Bien-aimé, à travers ta petite chambre que nous allons créer après ce message, la bénédiction va rentrer dans votre maison. Amen, 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 amen. Une femme de distinction. Il a construit une petite chambre. Alors, si je prends la Bible dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 13, qu'est-ce que la Bible dit? Actes des Apôtres, chapitre 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes des Apôtres, premier verset, chapitre 13. Il y avait dans l'église qui était à Antioche. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 13. Rapidement. Verset 13. Quand il fut rentré, il monta dans la chambre haute. Quand il fit rentrer, il monta où? Est-ce qu'on est là? Amen. Il se tenait dans l'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon et Jacques. Tous en commun, à force d'accélérer dans la prière avec les femmes, avec Marie, dans Jésus et avec ses frères. Amen. Amen. Mais voici l'importance que la femme de Sunamite a donnée à Élisée. Il dit manger c'est bien. Mais le problème qui se passe dans ma maison, ça demande la prière. Amen, amen, amen. Même un enfant de Dieu ne peut pas prier, bien aimé, n'importe où. On prie dans la chambre. La prière, c'est secret. C'est votre secret. La prière, c'est quelque chose qui est, bien aimé, tu es en intimité avec l'Éternel. C'est où? C'est dans ta chambre. Même il ne faut pas prier comme des pharisiens. Élisée mangeait. Élisée mangeait avec son serviteur dans cette maison. Mais il n'y avait pas l'endroit pour prier. Tant que tu n'as pas un endroit bien pour prier, mais peut-être ta vie sera toujours des complications. C'est le temps de réaliser l'endroit spécial pour prier. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que toi tu vas lancer des prières. Élisée passait la nuit dans cette maison. Élisée priait dans cette maison. Après la prière, Élisée était bien aimé mal à l'aise. Il dit maintenant, il faut que l'Éternel puisse répondre aux désirs de cette femme. Pourquoi? Parce que la femme avait compris de construire une petite chambre. Le parti le plus important pour ta vie, c'est ton cœur. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Le parti le plus important dans ta vie, c'est ton cœur. Mais peut-être tu peux minimiser cela. Je ne sais pas si mon cœur peut peser même 2 kilos. Je ne crois pas. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est quelque chose qui est trop petit. Mais ça cache beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Amen, 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 amen. Mais la femme dit, nous allons construire quelque chose qui sera fermé. Afin que les 7 hommes de Dieu, s'ils viennent chez nous, ils devaient passer des moments de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Voici, la Bible révèle l'importance de la petite chambre que la femme a créée dans Actes des Apôtres. La Bible dit quand il fit arriver, ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute. C'est pour aller prier. La prière, c'est quelque chose qui est très important. Amen. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu, la Bible révèle, il dit, quand tu pries, il faut fermer quoi? La chambre. Il faut fermer bien ta porte.
La femme de distinction. La femme est sunamite. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a quelque chose qui manque dans votre famille. Il y a quelque chose qui manque, bien-aimé, dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit passe chaque fois devant ta vie. Saisis l'opportunité de les ramener et se manifester dans ta vie. Il dit, je voyais cet homme passer devant nous, comme toute autre personne. De la même manière, dans ta vie, peut-être tu vois des gens qui sont en train d'être bénis. Il y a des bénédictions qui passent dans tes yeux, mais tu n'arrives pas à les saisir. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Ta maison est tellement belle, mais peut-être tu n'as pas encore construit une petite chambre. Ta maison est tellement belle, mais il y a quelque chose qui manque. C'est d'installer, bien aimé, le sanctuaire, d'installer la présence permanente de Dieu dans ta vie. La femme a installé la présence de Dieu dans sa maison. C'est comme les gens de mauvaise vie. Tu verras que ça, c'est les chambres des papas. C'est interdit d'ouvrir ça. Il y a des maisons comme ça. Il dit, cette chambre, c'est interdit. Donc, tu ne peux pas ouvrir cela. Même si tu es sa femme, tu ne peux pas ouvrir cela. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Donc, il y a quelque chose qu'on a installé dans votre maison. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Gédéon, premièrement, tu vas désinstaller ce qui se trouve dans votre maison pour installer ma présence. La femme de distinction a installé la présence de Dieu dans leur maison. Il dit tout ce que son serviteur va faire dans cette chambre, lui va partir. Mais c'est nous qui vont rester ici. C'est-à-dire, si j'ai un problème, je peux justement toucher la porte de cette chambre. Par la foi, je serai guéri. C'est ça, sa conception. Il dit, mais comment cet homme est tellement puissant? Je vais créer quelque chose ici. Oh, bien aimé, les parties les plus compliquées de l'homme, c'est pendant la nuit. C'est pourquoi tu peux faire de n'importe quoi. Mais si tu n'as pas l'adresse fixe, c'est la nuit qui justifie les moyens. Amen. Amen. Quelque chose de 5 heures du temps ou 6 heures du temps, mais ça fait peur à tout le monde. Amen. Amen. C'est pourquoi même dans les 115, il dit la journée, il ne faut pas venir. On aura besoin de toi que la nuit. La femme a compris, il dit non. Cet homme, il vient souvent la journée. Mais la journée, il n'y a pas vraiment de choses. Mais nous pouvons récupérer cet homme pendant la nuit. Quand Élisée priait, Élisée priait dans cette maison. La femme là était bénie. Mais peut-être dans ta situation, tu crois comme si tu vis bien. Mais je t'ai dit, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. La femme n'a pas dit à Élisée que non, voilà, je souffre, je n'ai pas d'enfant. Géasi dit son mari est vieux. La vieillesse, c'est quoi? La vieillesse, bien aimé, c'est la faiblesse, bien aimé, de l'homme sur cette terre. Parce que l'obstacle majeur au couple Sarah et Abraham, c'était quoi? La vieillesse. Donc la vieillesse ne peut pas empêcher la main de Dieu dans ta vie. Non, tu n'as pas bien compris. La vieillesse ne peut pas empêcher la main de Dieu dans ta vie. Amen. La vieillesse, c'est quoi? Ce sont les problèmes que nous sommes en train de rencontrer. La vieillesse, c'est quoi? Ce sont des maladies que nous sommes en train de rencontrer. La vieillesse, c'est quoi? Ce sont des cauchemars. Malgré cela, ne peut pas empêcher la main de Dieu dans ta vie. Il est celui qui est capable de décider et puis de changer ta vie. C'est pourquoi Élisée a dit à la femme,
l'année prochaine, toi tu auras un fils. La femme elle dit non, c'est impossible. Jésus a soufflé, dit, maître ne parlez pas à son mari et vient. Mais toutes les personnes qui sont en train de souffler à côté de toi, pour te dire que ton cas n'ira pas de solution. Je te dis cet après-midi, construis une petite chambre, installer la présence de Dieu dans ta vie, marcher sur la présence de Dieu. Mais ça sera possible pour ta vie. Amen, 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 amen. Il dit, il est vieux, trop vieux. C'est impossible. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La vieillesse ne peut pas empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Abraham était trop vieux. Géasi a oublié qu'Abraham était trop vieux. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Géasi a oublié qu'Abraham était trop vieux. Mais quand l'Éternel a décidé de manifester, même la vieillesse, mais ça se transforme bien aimé dans la jeunesse. Vieillesse en jeunesse. Jeunesse en vieillesse, si tu n'es pas de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Donc celui qui n'a pas construit une chambre dans sa vie, mais quel que soit ton âge, jeunesse en vieillesse. Vieillesse en jeunesse. Contradiction. Amen, 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 amen. Il y a des vieilles mamans qui sont encore forts, capables de travailler, mais des jeunes filles incapables, fatiguées à tout moment. Pourquoi? Jeunesse, vieillesse. Vieillesse, jeunesse. Qui peut faire cela? C'est la grâce de Dieu. La Bible dit, il est celui qui est en train de rajeunir l'herbe. La femme est tsunamite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se comporter comme cette femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se comporter comme cette femme? La Bible dit une femme de distinction. Elle, une femme qui n'envie pas les gens. Une femme qui n'envie pas d'aimer les choses de ce monde parce qu'elle avait tout. Élisée a dit ça, a demandé à la femme. Il dit, est-ce que je peux parler pour toi auprès du roi? La femme dit, non, non. Les rois viennent aussi dans ma maison ici. Moi, je connais les rois. Donc, c'est inutile. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, bien aimé, le plus important, c'est d'installer permanent. C'est pourquoi le psalmiste dit, oh, je désire ardemment habiter. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il dit pour contempler, pour admirer. Donc, si je dors, je me réveille, je suis devant moi. Dans mon travail, je suis en train de contempler, d'admirer sa présence. Mais ne laissez pas la présence de Dieu passer. Alléluia. Saisis cette opportunité de créer une petite chambre. Amen. De créer une petite chambre. Voici la femme, bien-aimée. Tout ce que la femme a fait pour Élisée. Bien-aimée, la femme, alléluia, n'attendait rien. La femme n'attendait rien auprès d'Élisée. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont devenus des menteurs. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses qui ne se réalisent pas. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils ont la honte de se présenter même, bien aimé, au public. Parce que dans des deuils, dans des fêtes, toujours ce sont les noms des serviteurs de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. S'il y a des gens, bien aimés, qui sont en insécurité, c'est les pasteurs des églises de réveil. Chaque fois, bien aimé, il y a des gens, même la personne que tu ne connais pas. Mais si tu dis seulement, je suis serviteur de Dieu, il va commencer à larguer. Il peut commencer à te rappeler même des histoires 10 ans passés, 20 ans passés. Pourquoi? Par manque de respect. La femme, elle est respectée des serviteurs de Dieu. Suite à cela,
Élisée aussi respectait la femme. Mais s'il n'y a pas de respect, à l'église, on peut pas prier. Rien de spécial peut passer. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Le respect, c'est quelque chose qui est important. Je vois même la manière dont la femme est présentée à manger à Élisée. La façon dont la femme est présentée à manger. C'est la manière dont Élisée, alléluia, Élisée était convaincu, il dit chaque fois, je vais passer. Chaque fois, je vais passer. C'est par rapport à l'accueil. À l'accueil. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Chambre haute. Les lieux de la prière. Chambre haute. Les lieux de la prière. Chaque fois les disciples de Jésus, s'ils arrivent, bien aimés, ils montaient directement dans les chambres hautes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Amen, 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 amen. Je parlais de respect. Je parlais de l'accueil. J'ai donné l'exemple de Gédéon. Gédéon a renversé les sanctuaires qui se trouvaient dans leur maison. La femme des Tsunamites a construit quelque chose pour installer la présence de Dieu. C'est pourquoi Élisée était mal à l'aise. Élisée a dit à la femme que l'année prochaine, tu auras un fils. La femme répondit à Élisée, non mon serviteur, ce n'est pas vrai. Alors, quand un serviteur est en train de prononcer des paroles, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des paroles et des connaissances. Il y a des paroles prophétiques. Il y a des paroles de révélation. Quand un homme de Dieu est en train de parler, il faut faire très attention. Mais... Écoutez, l'église nous en a coupé tous les liens héréditaires. Molimodio, c'est ma maladie à ma colo. Et Souka, la journée de l'eau. Tous les liens héréditaires. Il y a ma maladie à ma colo. Et qui t'a la coco la yete. Et qui t'a la banne à banne la yete. Lelo esengeli etika lao. Bande kokata. Bande kokata. Bande kokata.